Google ajoute des limites à la politique travailler de n'importe où, c'est-à-dire le télétravail, qui a commencé pendant le Covid. Là, on a enfin peut-être une réponse en octobre 2025 à la politique du tout télétravail et tout le temps, commence un peu à énerver même les plus grandes entreprises. Google continue d'imposer des restrictions au travail à distance, cette fois avec une politique popularisée appelée travailler de n'importe où, qui a été établie pendant la pandémie du Covid-19. Alors, c'est un article qui a été traduit, donc si on revient sur le nom exact de base, c'est le Work from Anywhere. Cette politique permet aux employés de travailler hors de leur bureau principal jusqu'à 4 semaines par année civile. Selon les documents internes consultés par la CNBC, même une seule journée de télétravail comptera désormais pour une semaine complète. Je cite que vous enregistriez un jour ou 5 jours de Work from Anywhere, donc c'est-à-dire de travailler n'importe où, au cours d'une semaine de travail standard, ou une semaine de Work from Anywhere sera déduite de votre salaire hebdomadaire. Selon un document qui a été diffusé au cours de l'été, peu avant l'entrée en vigueur du changement. Google ne modifie pas son programme hybride actuel, également mis en place pendant la pandémie, permettant aux employés de travailler à domicile 2 jours par semaine. Les journées de télétravail sont distinctes de cette politique, offrant aux employés la possibilité de travailler à distance, mais pas à domicile. Nous, on n'a peut-être pas trop ça en France, en tout cas pas trop à ma connaissance, mais là, il y a une vraie distinction entre travailler à domicile et travailler de où vous voulez, c'est-à-dire même d'un nouveau pays, quoi. Le work from anywhere, c'est vraiment de travailler de n'importe où, qui n'est pas forcément à domicile, qui est simplement de là où vous souhaitez. Et ça, c'est 4 semaines par année, pardon, où c'est autorisé. Je cite, les semaines de congés sabbatiques ne peuvent pas être utilisées pour travailler à domicile ou à proximité, précise le document. Les entreprises technologiques obligent de plus en plus leurs employés à passer plus de temps au bureau, le pic de la Covid étant maintenant d'environ 5 ans. Le mois dernier, Amazon a annoncé que ses employés seraient tenus de travailler au bureau 3 jours par semaine à compter de l'année prochaine, s'éloignant ainsi d'une politique qui autorisait la plupart d'entre eux à travailler 50% du temps ou plus avec l'accord de leur responsable Amazon. Amazon est allé plus loin en demandant à ses employés de passer 5 jours par semaine au bureau. Google a même commencé à proposer à certains employés américains à plein temps des rachats volontaires au début de 2025 et a informé les travailleurs à distance de plusieurs unités que leur emploi serait envisagé pour des licenciements s'ils ne retourneraient pas au boulot pour travailler selon les horaires hybrides. Selon les dernières modifications, les employés ne peuvent pas travailler depuis un bureau Google situé dans un autre État ou un pays pendant leur période de congé de fin de travail. Selon les dernières modifications, les employés de Google ne peuvent pas travailler depuis un bureau Google situé dans un autre État ou dans un autre pays pendant leur période de WFA, en raison des implications juridiques et financières du travail transfrontalier. S'ils se retrouvent dans un autre lieu, les employés peuvent être tenus de travailler pendant les heures d'ouverture correspondant à ce fuseau horaire, précise le règlement. La mise à jour de la politique Work from Anywhere ne s'applique pas à tous les employés de Google et pourrait exclure les employés des centres de données et ceux qui doivent travailler dans des bureaux physiques. Tout manquement à cette politique entraînera des sanctions disciplinaires ou un licenciement, précise le document. La question a été soulevée lors d'une récente réunion générale. Une question très bien notée, soumise par le système interne de Google, a décrit la mise à jour comme déroutante. Je cite, pourquoi même un jour de WFA compte-t-il comme une semaine entière et pouvons-nous reconsidérer la restriction sur l'utilisation des semaines de WFA pour travailler à domicile, demandait la question. John Casey, vice-président de la performance et des récompenses de Google, a déclaré lors de la réunion que la WFA était destinée, je cite, à rencontrer les Googlers là où ils ne se trouvaient pendant la pandémie, selon un enregistrement audio obtenu par la CNBC. Je cite, cette politique a toujours été conçue pour être appliquée par tranche d'une semaine et non pour remplacer le travail à domicile dans une semaine de travail hybride régulière, a déclaré John Casey.